Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Comme d'habitude, quand je prends ma caméra pour faire une vidéo. Alors aujourd'hui, on parlera d'un nouveau sujet qui concerne le Canada. Mais cette fois-ci, ça sera les avantages d'être citoyen canadien ou encore les avantages d'avoir la nationalité canadienne. C'est un statut que je n'ai jamais énuméré sur mes vidéos précédentes. J'ai parlé des étudiants étrangers, j'ai parlé des résidents temporaires, mais j'ai toujours omis de parler de ce statut-là qui est vraiment le plus gros statut avec beaucoup plus d'avantages. Alors, je vous ai fait une vidéo pour cela et j'espère qu'elle va vous plaire. Mais avant qu'on commence la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et aussi de me laisser plein de likes s'il vous plaît et aussi de commentaires. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre vidéo. Alors, nous revoilà, la citoyenneté canadienne confère des avantages et des privilèges dont nous qui sommes résidents ou bien ceux qui sont encore résidents étrangers en sont privés de ces privilèges-là. Bon, comme premier avantage, j'ai pris l'avantage qui m'intéresse le plus, la possibilité de voyager dans 185 pays sans devoir demander un visa. Déjà, pour une personne comme moi qui aime beaucoup voyager, juste le fait de savoir que je dois demander un visa à chaque fois que si je vais aller dans un pays, ça me refroidit directement. Pourtant, quand tu es citoyen canadien, tu as cette possibilité-là de voyager dans 185 pays du Commonwealth sans devoir demander un visa. Tu peux y rester le nombre de temps que tu veux, mais sauf que tu ne peux pas travailler parce que si tu veux travailler dans les pays que tu pars pour visiter, il te faut bien évidemment un permis de travail. Donc, comme je disais, cette mobilité-là de voyager dans les 185 pays te donne juste la possibilité de visiter, donc c'est juste à titre touristique, mais pas à titre travailleur. Parce que si tu veux travailler, bien évidemment, tu dois demander un permis de travail. Mais quand même, savoir que tu peux voyager dans 185 pays, c'est un très gros avantage. Donc, c'est ça le premier avantage d'être citoyen canadien. Ensuite, le deuxième avantage, c'est l'avantage de pouvoir exercer tous les emplois que tu veux au Canada. Ce que les gens ne savent pas, c'est que même si tu es résident temporaire, même si tu es résident permanent, pardon, il y a des emplois au gouvernement et au ministère et aussi dans certaines firmes que tu ne pourras pas exercer. Alors que si tu es citoyen canadien, tu as cette possibilité-là, tu as cette flexibilité-là d'exercer tous les emplois que tu veux sans aucune barrière. Pour moi aussi, c'est un très gros avantage de savoir que au niveau de l'emploi, tu n'as pas de limite en fait. Donc, c'est ça notre deuxième avantage. En troisième avantage, nous avons la possibilité d'avoir la double nationalité. Je ne sais pas si c'est le cas dans vos autres pays, mais dans mon pays, à moi, la double nationalité n'est pas possible. Donc, au Cameroun, soit tu es camerounaise, soit tu n'es pas camerounaise. Alors que quand tu es citoyen canadien, tu as la possibilité d'avoir plusieurs nationalités. Donc, le Canada ne t'oblige pas à choisir soit être canadien, soit être citoyen de ton pays d'origine. Et pour moi aussi, c'est un très gros avantage, surtout pour ceux qui viennent des pays où la double nationalité est quasiment impossible. Le quatrième avantage, ça concerne la politique. Quand tu es citoyen canadien, tu as la possibilité de participer aux élections fédérales, municipales et aussi provinciales. Tu as la possibilité de t'impliquer dans la politique et aussi d'avoir une vie politique, chose que quand tu es résident permanent, tu ne peux pas le faire. Donc, c'est aussi un gros avantage de savoir que tu peux t'impliquer dans la politique du Canada, donner aussi tes avis et voter aussi pour tes propres choix. Donc, c'est ça notre quatrième avantage. En cinquième avantage, ça concerne nos enfants, vos enfants. Quand tu es citoyen canadien, si je t'envoie par exemple en France pour accoucher, ton enfant sera automatiquement canadien si tu le veux. Tu ne seras pas obligé de passer par des procédures de reconnaissance pour que ton enfant puisse avoir cette nationalité-là. Pourtant, si tu es résident permanent et que ton enfant naît au Canada, bien sûr, ton enfant sera automatiquement canadien parce qu'il est né sur le sol canadien. Mais si tu es résident permanent et que ton enfant naît par exemple en France, ton enfant ne sera malheureusement pas canadien parce qu'il n'est pas né sur le sol canadien. Donc, c'est aussi un gros avantage pour moi de savoir que si toi tu es canadien, ta nationalité et aussi la nationalité de tes futurs enfants ne sont pas limités juste sur le sol canadien. Donc, peu importe où tes enfants vont naître, ils pourront avoir la nationalité canadienne, si tu le veux. Donc, pour moi, c'est aussi un gros avantage de savoir que on n'a pas de limite on n'a pas de limite de nationalité
au niveau de au niveau de nos progénitures, pardon. Donc c'est ça notre 5e avantage. Le 6e avantage, c'est l'avantage de savoir que tu ne pourras pas être déporté. Désolée, vraiment, j'aurais dû mettre cet avantage-là parmi les premiers avantages parce que c'est un très très gros avantage. Le fait de savoir que peu importe ce que tu fais quand tu es citoyen canadien, tu ne seras pas déporté dans ton pays d'origine. Figurez-vous que si tu es étudiant étranger ou bien même résident permanent, entre parenthèses, parce que les gens pensent souvent que être résident permanent, ça vous empêche de la déportation. Donc, si tu commets un crime, si tu commets une fraude, si tu as un casier judiciaire qui nécessite que tu sois déporté, tu seras déporté parce que rien ne te protège. Alors que quand tu es canadien, tu as quand même cette protection-là de savoir que peu importe ce que tu fais, tu ne seras pas déporté. Je ne vous demande pas d'être aussi des criminels. Je ne vous encourage pas à faire des crimes, à faire des fraudes parce que vous êtes canadien. Non, je ne vous encourage pas à cela. Mais c'est juste pour vous dire que ça, déjà, c'est une grosse protection de savoir quand même que ta place est garantie en fait. Parce que quand tu n'es pas encore canadien, désolé, ta place n'est pas garantie au Canada. Pourtant, quand tu as ce statut-là, tu peux aussi t'appeler à Patrick que oui, je suis canadien. Tu peux même te confronter même aux gens en route parce que tu sais que oui, tu es canadien en fait. Donc, pour moi, c'est un très très gros avantage aussi. Mais je redis encore, je ne vous demande pas d'être criminel ou bien d'être des fraudeurs ou bien d'être ou bien d'exercer la violence avec des citoyens parce que vous êtes aussi canadien. Non, mais c'est juste pour montrer la différence d'assurance avec le statut de canadien par rapport au statut de résident permanent ou bien de résident temporaire. Le 7e avantage concerne l'avantage du soutien consulaire. Peu importe dans le pays où tu te trouves, ça peut être en France, Belgique, n'importe où. Si tu es canadien, tu peux compter sur ton ambassade pour te venir en aide. Si par exemple tu perds ton passeport, tu peux compter sur ton ambassade. Si tu as un ami qui a peut-être disparu et que toi tu es canadien, tu peux compter sur ton ambassade pour t'aider à retrouver ton ami. Si peut-être tu as besoin de soutien de ta famille, d'une aide financière de la part de ta famille, tu peux aussi compter sur ton ambassade pour communiquer avec ta famille si tu n'as pas de moyens pour communiquer avec eux. Si tu as aussi besoin d'un soutien financier vraiment urgent, ton ambassade aussi peut te venir en aide et t'aider financièrement si tu es dans un autre pays. Mais il y a un mais à cela. Si par exemple tu as une double nationalité, il se peut que ces avantages de soutien consulaire-là puissent être limités. Donc, ça ne sera pas à 100% comme une personne qui est seulement canadienne. Donc tes avantages au niveau de l'ambassade peuvent être restreints. Mais n'empêche que tu peux quand même compter sur ton ambassade, peu importe dans le pays où tu te trouves, juste parce que tu portes le titre juste parce que tu as la nationalité canadienne. Donc ça peut aussi, pour moi c'est aussi un gros avantage de savoir que même si tu n'es pas au Canada, tu as toujours cette assurance-là que tu n'es pas seul en fait. Tant qu'il y a ton ambassade, tu sais que tu peux toujours avoir recours à eux, peu importe la situation que tu traverses dans un pays étranger. Le 8e avantage, ça concerne le fait de pouvoir garder son statut à vie. Figurez-vous que quand vous êtes résident permanent, il y a un nombre de temps que vous devez rester au Canada si vous voulez concéder votre titre de résident permanent. Sachez que si on vous donne la résidence permanente et que vous allez peut-être dans un autre pays, vous faites 1 an ou bien 2 ans, si vous revenez au Canada, vous ne serez malheureusement plus canadien. Donc c'est mort, vous ne serez plus canadien. Et même aussi pour ceux qui viennent aussi en tant que par la procédure de entrée express. Donc comme je disais, par exemple pour ceux qui sont devenus résidents permanents par la procédure de entrée express, malheureusement ils sont obligés de respecter le territoire où on leur a demandé de rester. Donc ils n'ont pas cette flexibilité là et cette liberté là de pouvoir se déplacer dans n'importe quel territoire qu'ils veulent, sinon ça va annuler leur demande de résidence permanente lorsqu'ils vont vouloir renouveler ou bien lorsqu'ils vont peut-être vouloir demander la nationalité. Alors que quand tu es citoyen canadien,
déjà au niveau de ton renouvellement de passeport, ça ne prend pas toute une procédure comme quand tu veux par exemple renouveler ta carte de résidence permanente. Et aussi tu n'as aucune obligation de rester sur le territoire canadien peut-être pendant 730 jours pour conserver ton titre de citoyen canadien. Tu n'es pas obligé de demeurer, demeurer peut-être en Ontario pour conserver ton titre de citoyen, ou bien de demeurer dans un territoire qu'on t'a exigé pour conserver ton statut. Donc quand tu es citoyen canadien, tu es libre de faire ce que tu veux, tu es libre de rester où tu veux, tu es libre même de partir dans d'autres pays, même si tu veux, pour une période que tu veux. Mais il faudrait aussi que ça entre aussi avec les conditions de ces pays-là. Donc pour moi déjà c'est comme une liberté de savoir que tu es libre de tes mouvements et tu es libre de faire ce que tu veux quand tu es canadien. Enfin, le dernier point que j'ai noté sur ces nombreux avantages, le 9e point, si j'ai bien compté, c'est la possibilité de toujours bénéficier des aides sociales sans peur que ton statut qui te fait rester au Canada légalement va expirer. Donc, tu as cette possibilité-là de toujours bénéficier des aides sociales et aussi d'avoir toujours une couverture d'assurance maladie sans avoir peur que mon statut que j'ai va expirer, et si ça expire, je n'aurai plus droit à l'assurance maladie, je n'aurai plus droit à ces couvertures là et tout. Donc quand tu es citoyen canadien, ton statut n'expire jamais et tu peux toujours bénéficier des couvertures et aussi des couvertures d'assurance maladie. Alors ceci va mettre fin à ces nombreux avantages d'être citoyen canadien. Sûrement il y en a encore plusieurs, mais vraiment ce sont les points que j'ai voulu énumérer et qui diffèrent un peu de la résidence permanente. Mais si jamais vous avez d'autres points, n'hésitez surtout pas à mettre cela en commentaire pour pouvoir m'aider moi et aussi même aider ceux qui veulent en savoir plus sur ce statut là. Et aussi je vous ai aussi mis un lien en statut où vous pouvez plus naviguer sur c'est quoi les conditions pour être canadien, donc pour avoir la citoyenneté canadienne, c'est quoi les conditions et c'est quoi la procédure. Mais bien évidemment il faudrait que vous soyez au Canada, mais je vous ai quand même mis le lien en bas. Vous pouvez naviguer dessus et voir les différentes conditions, les différents. Bon, vous avez compris. Donc, ceci va mettre fin à notre vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez surtout pas de liker comme d'habitude et aussi de me laisser plein de commentaires et de partages et plein d'abonnements aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et aussi n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos peut-être en commentaire si vous voulez que je parle d'un sujet. Ça me fera un plaisir comme d'habitude de prendre ma caméra et d'échanger avec vous. Alors on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.